L'évangile, il est le juste. Et tu peux faire de l'injustice vis-à-vis des créatures, mais tu peux aussi faire de l'injustice vis-à-vis de Dieu. Et toute injustice doit être payée. Exactement. Donc, en gros, quand Dieu est injuste, son injustice doit aussi se payer. Et en fait, j'ai envie de te dire, le fait que Dieu soit injuste montre Dieu n'est qu'il n'est pas Dieu, mais Dieu qu'il est autre chose. Dieu n'est pas injuste. Bah, désolé. Si il torture des gens pour l'éternité parce qu'ils ont eu l'audace de ne pas croire en lui, sachant qu'il ne s'est pas manifesté d'une manière très claire et très crédible, il est quand même très injuste. J'ai l'impression, Benjamin, tu parles beaucoup pour convaincre les gens de ce que tu dis, mais ce que tu dis n'est pas très intelligent. Si tu veux, je peux te laisser parler pendant 20 minutes, hein, mais ça changera Mais rien à la... ne me dis pas que ce que je dis n'est pas très intelligent. Prouve-moi que tu as une intelligence supérieure et démontre-moi par une logique supérieure que ce que tu dis est plus intelligent. Benjamin, je n'ai rien à te démontrer. Tu m'as posé la question, je t'ai répondu. On est d'accord? Oui, tu m'as répondu en disant que voilà, Dieu punissait pour l'éternité pour protéger. Désolé, c'était pas cohérent. Et moi, je t'ai montré pourquoi c'était pas cohérent. Toi, après, tu me dis, c'est ce que je réponds, ce que je dis n'est pas intelligent, mais tu n'as pas de raisonnement logique pour déconstruire ce que je dis. T'es pas en train de Donc, courir. T'es pas en train de courir, tu vois. Là, j'ai pas quel genre de débat, dans quel genre de débat tu es allé dans les lives, hein, où tu parles comme si t'étais, hein, comme si t'avais pas un cerveau. Je t'ai répondu à ta question. Première des choses, Dieu, il est juste, ok? Donc, il doit régler toute injustice. Le fait de désobéir à Dieu et désobéir aux créatures, c'est une injustice. Si maintenant Dieu, là, il désintègre les gens, c'est-à-dire qu'il désintègre les gens. Voilà, personne n'est puni, juste désintégré. Et les gens qui sont au paradis vont dire, mais attends, un tel là, il a insulté Dieu. Un tel, il torturait. Un tel, il a violé. Un tel, il a volé. Et là, il a rien. Il est parti comme ça, sans payer, sans rien. C'est juste ou pas, Benjamin? en fait, le problème, c'est que entre n'avoir rien et avoir la punition éternelle, il y a l'infini entre les deux. Tu Non, comprends? mais C'est même pas un gap, c'est l'infini entre les deux. Et c'est cet infini qui pose problème. Que la personne paie à la hauteur de ses travers, pas de problème. On regarde, mais une punition, une souffrance infligée éternelle, on est dans la démesure. Donc ce n'est pas une justice juste, c'est une justice démesurée. Donc ça ne peut pas être la justice divine, c'est donc une illusion. Tu comprends? c'est tout ce que tu as à dire. Oui, est-ce que tu peux déconstruire mon raisonnement? N'hésite pas à prouver que ma logique est fausse. Vas-y, n'hésite pas. Si tu as une logique supérieure à la mienne, je suis tout oui. Ton raisonnement ne tient sur rien, étant donné que je t'ai répondu. Donc là, en fait, là, étant donné que je t'ai répondu à ton raisonnement, tu essaies de le tourner d'une autre manière. Sauf que ça revient au même. Ça revient au même. D'accord. Donc pour toi, alors on va juste faire le contraste. Mais Pour toi, tout seul, je peux gérer pour cette énergie. non mais Ibrahim, c'est cool. Moi, je te respecte, mais on est clairement, on n'est pas d'accord dans le raisonnement. Et c'est pas un problème pour moi. Moi, je te dis simplement et purement. C'est tout. Bah, toi, tu dis l'islam est la vérité, et moi, sur ce genre d'incohérence, je dis l'islam est un mensonge. Et on n'est pas d'accord. On t'entend plus. Je te demande que comme éternellement. Oh, purée. Pardon? Bon, là, on m'entend? Ça coupait un peu. Je pense qu'il n'y a pas que moi, je pense qu'un peu tout le monde ça a dû couper pour tout le monde. Ça m'entend? Là, on t'entend, ouais. Vas-y, c'est carré. Ok, c'est bon. Vas-y, continue. Bah, déjà, c'est un premier point, tu vois. C'est-à-dire que tu me parles de justice, d'une justice parfaite. C'est-à-dire que tu me parles de justice, d'une justice parfaite, et moi, ce que j'observe dans votre logique, c'est une justice complètement démesurée. Démesurée. Surtout que l'humain aujourd'hui, parce que moi j'étudie quand même la psychologie, etc., la plupart des travers de l'humain, ce sont des problèmes de conscience. C'est-à-dire que l'humain fait des trucs qui sont vraiment indésirables et destructeurs parce qu'il n'est pas assez évolué en conscience et en connaissance. Donc c'est comme si tu punissais un bébé, un enfant, parce qu'il se comporte comme un enfant. Benjamin, est-ce que tu as entendu ma réponse ou tu as des problèmes de compréhension? Ta réponse était, tu répètes toujours la même chose, mais encore une fois, je suis en train de t'expliquer sous plein d'angles différents pourquoi ta réponse n'est pas cohérente. Parce que tu parles de justice parfaite, mais ce n'est pas une justice parfaite. Benjamin, on va tous voir si tu as des problèmes de compréhension ou si réellement tu as bien compris. Tu peux me répéter ma réponse?
Tu as dit que la justice de Dieu est parfaite et que quand on meurt non croyant, il est normal que l'on soit puni par sa justice. C'était à peu près ça. Il y a vraiment des problèmes de compréhension, en fait, je me rends Alors compte. vas-y, répète. N'hésite pas. Excuse-moi si j'ai mal compris. Vas-y, éclaircis ma lanterne, pas de problème. Pour ça, je me rends compte des fois avec des gens comme toi, quand on débat, des fois je me dis, ils font exprès. Mais en fait, généralement, c'est que le problème, c'est que toi-même, tu comprends pas quand quelqu'un te parle français, tu vois. Donc déjà, je pense que la base, c'est la compréhension. Merci Ibrahim. Donc s'il te plaît, si j'ai mal compris, explique-moi. C'est tout. C'est très simple. Vas-y. La base, tu vois, parce que les débats avec des gens comme vous savez pourquoi ils tombent souvent en rond? Parce que vous êtes tellement dans vos délires, là, waouh, faut que je contredise ça, que quand la personne te donne la réponse, toi, tellement t'es dans ton délire de nanani, nanana, tu t'écoutes pas la réponse. Donc D'accord, maintenant, vas-y Ibrahim. Vas-y, je suis pendu à tes lèvres. S'il te plaît. Réexplique-moi si j'ai mal compris, y a pas de problème. On va partir sur et je répéterai ce que tu as dit pour être sûr que je l'ai bien compris avant de te répondre. je vais te redonner la réponse. Et après, il y avait Islam qui a posé une question, il t'a demandé de définir la justice. Donc ça te donne, pendant que je réponds, réfléchis à comment tu vas me définir la justice. Et après, on va voir. Donc, ce que je disais, c'est qu'Allah Azzawajal, il est juste. Okay, ça veut dire que celui qui fait une injustice à l'homme, il est puni. Celui qui fait une injustice à Allah, il est puni. D'accord, ça c'est une première des choses. Que dit Allah par rapport à ça, l'éternité là, par rapport à l'éternité dans l'enfer. Comme toi, si Allah te laisse éternellement sur terre, comme quand Allah Azzawajal dit dans le Coran, ceux qui ont mécru, quand ils vont voir le châtiment, ils vont dire, remets-nous sur terre, on fera du bien. Allah il dit non, vous êtes des menteurs, vous allez pas faire du bien. Donc, comme toi, si on t'aurait laissé éternellement sur terre, t'aurais fait la désobéissance. La punition est équivalente. La punition est équivalente, sauf que sur terre, Allah il a donné un délai. Et ce délai-là, il y a personne qui va le dépasser. Ok? Donc ça, c'est la première des choses. Me donne raison. Oui, je te donne raison. Mais bien sûr, l'islam, mon frère, tu connais. Donc la punition est équivalente. Sauf que toi, tu me dis quoi? Tu me dis non, il punit parce qu'il punit. C'est pas du tout ce que je t'ai dit. Là, je pense que tout le monde a compris ce que je viens de te dire. Sauf là, à moins que tu me redises encore la même chose que tu m'avais dit il y a 2 secondes, hein, parce que j'ai l'impression que t'as pas compris ce que ça veut dire une punition équivalente. Ça, c'est Ok, on va revenir. Alors déjà pour moi, cette notion de rester éternellement sur Terre n'a aucun sens puisque tu vois bien que sur Terre, on est mortel. Donc on ne reste pas l'éternité sur Terre. Et ça voilà, c'est dans notre nature d'être mortel. Donc déjà pour moi, ça n'a pas de sens. pause. Je vais juste te faire pause. Pourquoi sur terre, t'es mortel? Parce que c'est Allah qui t'a accordé un délai. Mais Allah, il dit quoi? Il dit, s'il veut, il peut prolonger le délai. Ça va rien changer. À partir du moment que tu meurs, l'instant où tu meurs, il sait que tu vas pas revenir. Khalas, il sait que là, c'est terminé. Ton délai, il est abouti. Mais si t'aurais laissé plus longtemps, t'aurais fait des lives où tu dis l'islam n'est pas la vérité, où t'insultes et tout, où tu crois pas en lui. Éternellement, t'aurais fait ça. Donc ça sert à rien de dire, oui, sur terre, on n'est pas mortel. C'est lui qui a défini ton temps, t'as un délai. Mais ce délai-là, Allah, il te dit quoi? Si on te laisse éternellement sur terre, là, éternellement, t'aurais fait le péché. Sauf que lui, il a laissé un délai sur terre. Donc, éternellement, en enfer, la punition est équivalente à tes intentions. Parce que les actes ne valent que par leurs intentions. Ouais, mais bon, sauf qu'on est mortel, qu'on soit musulman ou pas, et qu'il n'y a aucune croyance qui ouvre les portes de l'éternité sur Terre. On est mortel pour des raisons biologiques. Où est le rapport? Juste, c'est toi qui as utilisé cet argument, donc je te montre que, en fait, pour moi, il tient pas trop la route. Ensuite, tu parlais de punition équivalente. Oui, réponds c'est quoi que j'ai dit là, depuis que je t'ai parlé, la réponse que je t'ai donnée pour voir. Peut-être t'as encore un petit problème de compréhension. Vas-y, dis-moi. Alors, tu as dit que, en fait, on était obligé d'être puni parce que si on restait éternellement sur terre, on allait contredire la parole d'Allah et être contre Dieu, et ça, c'était inacceptable. Donc, il fallait qu'on soit puni éternellement pour, voilà. C'était la première partie. Et excuse-moi, parce que ta pensée pour moi n'est pas cohérente. Donc, c'est dur pour moi de rentrer dans ton système de pensée. Vraiment. J'ai dit C'est-à-dire que est équivalente aux intentions. Voilà, une punition équivalente aux intentions. Mais alors, les intentions de l'humain sont basées sur ses connaissances, sur son niveau de conscience, sur son niveau d'empathie. C'est-à-dire que plus celui-ci est bas, plus les intentions vont être, entre guillemets, problématiques. Maintenant, quelle intention, sur la base d'un problème de conscience, de connaissance et d'empathie, mérite une punition
éternelle qui serait équivalente. Parce que là, tu me parles d'équivalence et il y a souffrance pour l'éternité. Alors, qu'est-ce qui est, quelle erreur on peut faire qui vaut une punition éternelle? Adam, la désobéissance et le rejet de Dieu. Tu m'as posé la question, je t'ai répondu. D'accord. Donc, pour toi, je ne crois pas en une Oui. Oui. je mérite une punition éternelle. Oui. Oui. Celui qui renie Dieu, oui, c'est le plus grand péché, oui. D'accord. Et ça, pour toi, c'est la logique d'un Dieu miséricordieux et omniscient. Miséricordieux et tout pour faire, pour jouer les émotions, je t'ai dit oui une fois. Je peux te dire oui Moi, et mais je pense que tu as tout dit, Ibrahim. J'ai plus rien à dire. Merci. mais bien sûr, tu n'avais rien à dire dès le début. Donc ce que tu fais, tu joues avec des arguments, tu vas à gauche, à droite, ça revient au Non, même. Non, tu viens confirmer en fait pourquoi moi votre religion est une désillusion collective parce que ça n'a aucun sens. Mais ça n'a vraiment aucun sens. Et je vais même te dire en fait à quoi ça correspond cette punition éternelle. Ça a une velléité de contrôle sur les esprits parce que ça c'est la plus grande peur qu'on peut mettre chez un être humain. C'est lui dire si tu n'écoutes pas cette autorité supérieure, tu vas souffrir pour l'éternité. C'est une super invention pour manipuler les masses. Et ça marche très bien de toute évidence parce que c'est absurde comme pas possible, mais pourtant des milliards de personnes ont fini par y croire. Et on n'est pas sorti des ronds ça parce que pour enlever ça, il va falloir dépasser un certain nombre de peurs et un certain nombre de blessures. Et moi j'ai envie de dire, merci en tout cas d'avoir confirmé ça. Moi personnellement, moi je ne suis pas Dieu, mais je ne suis, continue. je vais finir. J'ai presque fini, Ibrahim. Vraiment. Je n'ai pas la miséricorde de Dieu. Je n'ai pas la miséricorde de Dieu. Ibrahim, j'ai presque fini, vraiment. Je vais finir. Tu me laisses juste finir. 30 secondes. Je n'ai pas la miséricorde de Dieu, mais par contre, pour aucun être humain, voire pour aucun être, je ne souhaite une punition et une souffrance éternelle. Vraiment. C'est tout ce que j'avais à dire. Et a priori, donc, ce qui fait de moi quelqu'un de plus miséricordieux que ton Dieu, c'est quand même, ça la fout mal. Merci Ibrahim, et au plaisir de rediscuter avec toi.